Donc cette courte vidéo pour vous expliquer, pour les professeurs qui donnent cours en première et en deuxième, comment faire le certificat de compétences que vous devez remettre à vos élèves en fin d'année pour les profs de première et de deuxième. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour vous faire cette démonstration, j'ai pris ici le carnet de code d'un collègue qui donne cours en première et en deuxième et je me mets dans une de ses classes, ici une classe de deuxième, à son cours de sciences, voilà. J'arrive dans son carnet de code, ici il n'y a rien en évaluation, rien encore. Je me mets en compétences, et là il y a déjà quelque chose qui a été fait en travail journalier. Bon, pour le certificat de compétences, vous devez bien sûr utiliser ces compétences qui sont là. Vous rajoutez simplement une nouvelle évaluation, vous l'appelez comme vous voulez. Compétence est une bonne idée. Ensuite, vous choisissez comme composant, et c'est ça la partie cruciale, évidemment, il faut choisir le bon composant. Et ici, le composant, c'est compétence première, deuxième. Donc, il faut utiliser ce composant-là pour faire le certificat de compétence. Vous le rajoutez. Allez. Voilà, donc maintenant les compétences ici sont rajoutées. Pour chacun des élèves, vous leur rajoutez des compétences. Donc vous pouvez le faire comme d'habitude avec l'aperçu du groupe, vous les voyez tous à la fois. Ou vous faites élève par élève, c'est comme vous préférez. Ici, je vais faire donc pour cet élève-ci, je vais rajouter ses compétences. Alors vous voyez que ce ne sont pas des compétences comme il y avait d'habitude sur le bulletin où c'était non acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Ici, en fait, ce sont encore les codes Saint-Hubert. Mais si TI et I correspondent à non acquis, F correspond à en cours d'acquisition, SB et TB correspondent à acquis. Donc ici, je vais mettre non acquis pour cette compétence-là, en cours d'acquisition pour celle-là et acquis pour la troisième compétence. Et donc vous voyez maintenant, pour cet élève-là, ces compétences ont été encodées. Maintenant, pour vous, en fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez terminé. Le certificat de compétence va sortir, puisque là, Score a tous les éléments dont il a besoin pour faire le certificat de compétence. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, eh bien, vous allez voir vers le suivi des élèves. Vous choisissez votre classe. Ici, c'est la deuxième, c'est A. L'élève dont vous voulez voir le bulletin, on ouvre ici. On va se mettre dans Résultats, Bulletin. Exactement comme pour les autres, vous vous mettez dans le bulletin certificat de compétences et dans le certificat de compétences, vous allez voir, il va s'afficher tel qu'il apparaîtra au bulletin. Et donc ici, vous voyez bien que pour le cours de sciences que j'ai recodé, eh bien, vous avez ici non acquis, partiellement acquis et compétences maîtrisées. Donc vous voyez que ça a été fait correctement et le certificat de compétences va pouvoir sortir correctement. Maintenant, faites bien attention lorsque vous êtes dans votre carnet de code, de ne pas remplir, donc je vais me remettre dans le carnet de code du collègue en question, voilà, donc je vais effacer ce que j'ai fait, je vais effacer mes traces parce que sinon il ne va pas être content, donc ici pour fin d'année, je vais effacer ceci. Et je voulais vous montrer également, attention, quand vous êtes ici dans vos bulletins, lorsque vous allez remplir dans votre bulletin les commentaires, c'est bien dans le bulletin de juin qu'il faut mettre les commentaires. Ne mettez pas des commentaires dans les certificats de compétences, ça ne sert à rien du tout, ça n'aboutira à rien si ce n'est à vous énerver. Donc faites bien attention quand vous remplissez vos commentaires, de le mettre dans le bon bulletin, c'est-à-dire le bulletin de juin, que vous pouvez reconnaître facilement puisque vous avez ici toutes les périodes, toutes les cotes, etc. qui apparaissent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.